Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur le pas de tir 100 mètres pour récolter des données pour utiliser le multi-zéro sur Strelok. Donc l'objectif étant de pouvoir utiliser plusieurs munitions différentes, plusieurs chargements différents à longue distance sans se préoccuper du zéro sur la tourelle. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment ça fonctionne, c'est très facile. Dans un premier temps, on va s'occuper de récolter les données avec 3 rechargements différents qu'on a. La cible est à 100 mètres. Une fois qu'on aura récolté ces données, on retourne à la maison où tout simplement je vous montrerai comment mesurer ces différents paramètres et comment les utiliser pour les mettre dans l'application pour que Strelok puisse tenir compte des différents décalages de zéro. Allez, c'est parti. Donc ça c'était la première série avec des 53 grains Sierra King, des vitesses aux alentours de 985 mètres par seconde, c'est ce qu'on va confirmer à la maison en regardant toutes les données. Alors là le groupement est un poil haut, je suis en 8ème de MOA, ça mériterait peut-être 1 voire 2 clics vers le bas. Donc ça maintenant c'est mon zéro parfait pour ce chargement en 50 qui va nous servir du coup de référence pour le reste des munitions. Donc il faut bien qu'on ait un vrai zéro et les autres seront des décalages de zéro. Donc en l'occurrence ma 53 grains Sierra c'est ma référence, c'est la munition que je tire le plus régulièrement. Bon là du coup on va procéder au zérotage. Donc là on se place sur le zéro. Là, la lunette est bien zérotée pour les 53 grains Sierra. On va pouvoir ranger ça. Donc maintenant le reste des tests, on va toujours rester avec ce zéro là. On ne touche plus aux tourelles. Et pour ne plus y toucher, je vais carrément faire plus simple. Je vais remettre les capuchons comme ça. Pas de risque de manipuler ça. Voilà. Allez, là on va passer aux 55 grains Sierra. Normalement, il devrait y avoir un décalage de zéro. Dans mon souvenir, on en a un. On va vérifier. Wow. C'était quoi ça? Bon, 55 grains, pas terrible, 2 gros flyers, mais je pense que c'est moi avec les doigts froids. Bon, et maintenant les 53 grains VMAX. Alors c'est quand même beaucoup plus propre avec les 53 grains VMAX. Je pense que la 55 grains avec le chargement là ne correspond pas trop à ces températures si froides. Et là avec les 53 grains on est décalé vers la droite. Bon voilà, on a toutes les données, toutes les vitesses, maintenant retour au studio. Alors on se retrouve à la maison, donc voici les 3 munitions qui ont été tirées. Donc la première qui va nous servir de référence aujourd'hui, les 53 grains Sierra Hollow Point. Donc mon groupement je le trouvais un poil haut, donc je suis descendu d'un clic après. Donc on va imaginer que ça c'est vraiment un zéro qui est parfait. Même si là, comme vous le voyez, il est pas bon, mais c'est pas grave. Donc ça c'est tourelle à zéro en hausse et en dérive. J'ai toujours conservé mes tourelles réglées de la même manière, simplement j'ai tiré d'autres munitions après. Donc j'ai tiré des 53 grains Sierra HPBT ici, avec donc 2 flyers dus aux températures très basses, je tirais par -6, -7 degrés. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis un petit peu surpris de ces 2 tirs, mais c'est la vie, donc je vous les montre, ça arrive. Donc on se retrouve avec le centre du groupement qui est ici, au bout du crayon, ce qui fait qu'il est 7 mm trop haut et trop à droite de 3 mm.
Je vais convertir ces millimètres en MOA, puisque je vais mettre un décalage de 0 exprimé en MOA. La raison est très simple, ma lunette est graduée en 1/8 de MOA. Si vous êtes gradué en milliradian, je vous conseille d'utiliser des unités du milliradian. 7 mm, ça tombe bien, ça fait 1/4 de MOA, et 3 mm, ça tombe bien, ça fait 1/8 de MOA. Donc ça, c'est ce que je pourrais ensuite utiliser dans le calculateur. Dernier point, on va maintenant s'intéresser à la dernière munition, qui est la 53 grains VMAX, toujours chargée avec la N133. Bon là, le groupement est bien meilleur. Donc j'ai un décalage de 15 mm vers la droite. Si je le convertis en MOA, ça fait environ une demi-minute d'angle. Donc on a tout ce qu'il nous faut, là-dessus on rajoute les vitesses, les écarts types, etc. Et on va pouvoir compléter Strelok tout de suite. Alors on se retrouve avec l'application avec Strelok. Donc on va aller dans l'arme, donc c'est bien la Savage, on va aller dans la munition, on va changer la cartouche et on va commencer par la première munition, donc celle tout à gauche ici. Donc c'est bien des 53 grains Sierra, bon j'ai tous mes données balistiques, ça on s'en fiche, on va là tout en bas, et là on a décalage de 0. Donc dans le décalage de 0, vous pouvez les mettre en centimètres, en clic, en millirad ou en MOA. Bon, à titre perso, je préfère les mettre en MOA. Je le rappelle, ma carabine est avec une lunette en MOA. Donc là, il n'y a pas de décalage de 0, c'est mon vrai 0. Ok, pas de problème. Donc maintenant, je vais changer ma munition et je vais du coup aller dans la munition du milieu qui est à 55 grains Sierra. Donc ma 55 grains Sierra, pour rappel, c'était celle qui était ici, qui était 1/4 de MOA trop haut et 1/8 de MOA trop vers la gauche. Donc je retourne dans le téléphone, je vais tout en bas, et là ici j'ai décalage de 0. Donc je suis trop haut, haut c'est plus, donc je vais mettre ma valeur en plus, en positif de 0,25 MOA, 0,25 c'est 1/4. Ensuite, je suis horizontalement à droite, donc je mets ma valeur en plus, j'ai mis 0,13, parce qu'il prend pas 5 chiffres après la virgule, il prend pas 0,125, vous mettrez soit 12, soit 0,13, ça revient au même, on n'est pas au centième de MOA à dire. Donc, je valide, ok. On va aller vérifier qu'il ne s'est pas planté. Donc du coup, je vérifie qu'il m'a bien pris ma munition 55 grains, vous le voyez, c'est bien écrit, ici, 55 grains. Donc je vais tirer à 100 mètres, et en fait à 100 mètres il doit déjà me donner une correction. Pourquoi? Parce que mon 0 il est avec cette munition là, il n'est pas avec cette munition là. Donc il sait que ma tourelle est à 0 ici, mais qu'elle ne doit pas être à 0 pour toucher plein centre à 100 mètres. Donc je confirme, je calcule, et oui, il a bien raison. Il me dit de descendre de 2 clics et d'aller à gauche de 1 clic. C'est bien ça, puisque 2 fois 1/8 ça fait 1/4 de MOA, et 1 clic c'est bien 1/8 de MOA. Donc il m'a bien fait recentrer ce groupement pile poil au centre. Donc il a bien compris que j'avais un décalage de 0 et qu'il a bien interprété ce que j'ai dit là. Donc maintenant on va faire la dernière munition qui est là-bas tout à droite. Donc je vais ici changer de cartouche, je prends la 53 grains VMAX, je valide, je descends tout en bas, et là j'ai pas de décalage en hauteur, par contre je suis à droite de 1,5 MOA, donc je mets 0,5 MOA, c'est ce que j'ai mis là. Ok, je descends, je ferme, je fais ma vérif, je suis à 100 mètres. Je fais calculer, et là il me dit que j'ai pas à descendre ni à monter, parce que je suis bon niveau vertical. Par contre, il me dit d'aller à gauche de 4 clics. Bah, c'est normal, 4 fois 1/8 de MOA, ça fait bien 1,5 MOA, et donc ça fait bien la correction qui m'était demandée là-bas. Allez, un petit changement de cadre pour dire de changer de toujours filmer dans la même pièce. Alors oui, le décalage de 0, c'est très facile sur Strelok. Strelok le gère parfaitement, c'est vraiment pas compliqué. Ça vous permet de tirer plusieurs munitions pour du tir longue distance. À titre personnel, je m'en sers énormément pour mon 300 WSM où j'ai plusieurs chargements. J'ai du 220 grains à l'appui à Sénart, du 208 grains à LDMH, du 225 grains à LDMH, du 211 grains KP. Bref, j'ai plusieurs munitions que j'utilise couramment et donc tout simplement j'ai 4 0 décalés qui me permettent tout simplement de tirer jusqu'à de très très longues distances. Avec toutes ces munitions là, je touche assez facilement jusqu'à 1200, 1400, 1600 mètres. Donc c'est bien que ça fonctionne sans aucun souci. Donc je vous encourage d'utiliser cette fonction si vous êtes désireux d'utiliser plusieurs chargements sans vouloir vous casser la tête avec où est-ce qu'il est mon 0, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Strelok s'en charge pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à like, partager et abonnez-vous si c'est toujours pas le fait. Allez, ciao!